Shalom à tous. Comme vous le savez tous, il y a une mitzvah de Teshuvah, que l'on traduit par repentir. Sur cette mitzvah, il y a bien évidemment ce que le Rambam a écrit, qui est connu de tous. Et le Rambam nous dit de manière générale ceci, c'est que quand l'homme se retrouve devant la situation sur laquelle il a fauté, donc on parle ici d'un homme qui a transgressé une des 613 mitzvot, mais que son cœur a toujours la volonté de fauter, ou en tout cas il a toujours cette envie liée à cette faute, mais néanmoins il s'en abstient, il se retient, alors ça s'appelle qu'il a fait tchouva. Sur cela, le Rambam nous amène aussi certaines ta'avot, certains désirs, mais qui finalement ne sont que des mitzvot de la Torah, qui sont liés à divers comportements, mais ce sont aussi des mitzvot de la Torah. Et si vous allez plus loin, même dans ce que le Rambam explique, en réalité il ne fait que synthétiser ce que les maîtres avant lui ont déjà dit, vous arriverez à une conclusion simple, si vous prenez un peu de distance. C'est qu'on parle d'ici d'une personne qui a commis une faute par rapport aux 613 mitzvot. Rien de plus. Donc on parle d'un homme qui a fauté par rapport à ce que nous avons reçu au Mont Sinaï. Mais en réalité, cette notion de Teshuvah qui est ramenée ici, et je vais être très clair, c'est la seule qui existe. C'est une Teshuvah extérieure que l'on nous parle. Imaginez un homme qui n'a pas transgressé les 613 mitzvot. Il ne les a pas transgressés. Il va faire tchouva de quoi? Alors bien évidemment, vous allez dire, on peut toujours faire mieux. On peut toujours être plus rigoureux. Et à partir de là, commence une voie dans laquelle il ne faut jamais rentrer. Parce qu'en réalité, quand on parle de tchouva, la shon chouv, ça veut dire retour. Donc on retourne par rapport à un point intérieur où la chose a commencé. C'est ce qu'on appelle la tchouva intérieure, et pas par rapport à quelque chose d'extérieur. La première des fautes, c'est laquelle? C'est celle du premier homme devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec sa femme. C'est la première des fautes. Mais en réalité, l'homme, le premier homme, il y a plusieurs midrashim qui nous disent qu'avec sa femme, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Mais la tchouva n'a pas permis un retour à la situation dans laquelle ils étaient avant. Ils ne sont pas pour autant retournés dans le jardin d'Éden. On voit ici qu'il y a tchouva et tchouva. Parce qu'en réalité, si on retourne, et qu'on retourne là où tout a commencé, ça a commencé à l'intérieur du premier homme même. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il n'a pas trouvé quelque chose. Il n'a pas réussi à mettre en lui une limite à son feu intérieur. Et donc partant de là, il n'a pas réussi à trouver son côté féminin, à avoir un équilibre avec cela. Et donc partant de là, on lui a fait sortir son côté féminin. Et après, ce côté féminin n'a pas fonctionné parce que déjà à l'intérieur, ça n'a pas fonctionné. Et le reste n'est qu'une suite. Donc quand on nous parle de tchouva, retour, tout dépend de la conscience qu'on a de la faute.
Tout dépend de la conscience de ce qu'on appelle ce point de retour. Pour le Rachash, ce point de retour, c'est le point d'origine, réel, là où tout a commencé. Or, si on ne revient pas à ce point d'origine réel, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe sa vie à combattre ses désirs. Certes, qu'on peut réprimer, parce que la Torah nous a dit qu'ils ne vont pas. Et on passe sa vie à mener une guerre de dualité, parce qu'on est tombé dans la dualité. La Etzada Tovara, c'est la dualité. Et bien évidemment, si vous livrez une guerre à quelque chose qui a été créé par deux, bien et mal, alors cette chose ne peut que se multiplier. Et chaque jour, elle reviendra, et chaque jour, vous la combattrez. Et à la fin de votre vie, vous allez dire, ou plutôt, vous attendez à ce qu'on vous dise, ça a été un grand sadique, un grand juste, il a passé sa vie à combattre. C'est ce que tout le monde dira. Tout le monde, sauf ceux qui ne sont pas tombés dans la dualité. Ils diront, il est passé à côté de sa vie. Il est passé à côté de sa vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas pris conscience du retour dans le point d'origine. Il s'est contenté des branches. Donc, c'est comme le premier homme. Si dès le départ, il avait corrigé cette chose en lui, son côté féminin ne serait jamais sorti. Et nous serions toujours en lui dans le Gan Eden. Toute cette histoire n'aurait pas eu lieu. Et c'est ça qu'on appelle la route de l'arbre de vie. C'est revenir à ce point d'origine avant qu'on quitte la route. Or, beaucoup de gens, par exemple, je vais vous prendre un exemple extrême, mais c'est un exemple qui malheureusement m'arrive souvent, ont des problèmes de couple, qu'on traduit par Shalom Bayit, la paix des ménages. Et donc, ils passent leur vie à essayer de résoudre des problèmes. Et chacun du couple pense que c'est un grand sadique ou une grande sadiquette, parce que finalement, il arrive à supporter ceci et cela. Mais il est possible, dans bien des cas, pas tous, mais il est possible, que cette personne qui est là ne soit tout simplement pas la bonne pour vous. Si la Torah a parlé qu'il y a une notion de divorce, peut-être que la meilleure des choses, ce n'est pas d'essayer de s'annuler par rapport à l'autre ou de convaincre l'autre. Peut-être que la meilleure des choses, ça s'appelle une séparation. Et à ce moment-là, vous allez prendre chacun la bonne route. Or, ce n'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent résoudre leurs problèmes et bien évidemment leurs désirs qui ne sont pas permis, mais ils ne veulent pas le résoudre dans l'origine des choses. Parce que l'origine des choses, la route de la vie, a un prix. C'est ça la tchouva intérieure. Vous voyez ici, on a commencé par parler d'une notion du premier homme, quelque chose qui à nous ne nous concerne pas, nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden, il n'y a pas un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis on est arrivé sur la route de vie à quelque chose de très concret. Ça, c'est la preuve qu'on est sur la route de la vie. Pourquoi? Parce que notre tête, nos mains et nos pieds travaillent sur un axe vivant. Ce n'est pas une notion intellectuelle qui est détachée du concret. Oui, des fois, pour beaucoup de gens, leur problème de couple est parce que tout simplement, ils n'ont plus rien à faire ensemble. Pour diverses raisons. Le mieux est la séparation. Mais ils n'en sont pas capables.
Alors ils préfèrent combattre. Pareil pour les problèmes de ce qu'on appelle des ta'avot, des désirs qui ne sont pas, comment dirais-je, ni légaux, ni moraux. Ils préfèrent les combattre que de résoudre le problème de manière intérieure. Parce que le résoudre de manière intérieure, cette chouva intérieure, elle a un prix. Pareil dans la vie. Quand on parle de chouva, ce n'est pas toujours le fait, j'ai pas fait, j'ai mis des tefilines, j'ai pas fait, je n'ai pas fait Birkat Amazon ou peu importe ceci ou cela. Quand le premier homme a fauté, il a été chassé du jardin d'Éden parce qu'on l'a mis sur une autre route. C'est la conséquence directe de la faute. Tant qu'il était dans le jardin d'Éden, la seule chose qu'il avait perdue, c'était ses vêtements. On en a remis d'autres en peau. Et ses yeux se sont ouverts, ce qui veut dire qu'il a perdu la vision intérieure. On lui a ouvert les yeux vers l'extérieur. Et ensuite, conséquence directe, on l'a sorti du jardin d'Éden. Donc on a quitté une route. Donc des fois, la tchouva intérieure et la vraie tchouva, ce n'est pas de parler forcément à quelqu'un à qui il manque quelque chose. Ça y est, pour cette personne-là, l'acceptation de la Torah n'est plus une question. N'est plus une question. Mais on peut faire 1000 erreurs de route dans notre vie. 1000 erreurs de route dans notre vie. Pas une, 1000. Et c'est ça la tchouva. C'est ça qu'on voit que le Ari Akadosh, il faisait tchouva le jour de Rosh Hashanah. Les gens disent on ne peut pas faire Tachanoun, Rosh Hashanah, mais en réalité, la discussion même est une erreur. Une erreur de compréhension totale. Où est le problème de faire tchouva sur les routes et les engagements qu'on a pris dans cette vie? Il ne s'agit pas de dire j'ai fauté. C'est un autre type de faute qu'on parle. Un autre type de faute qu'on parle.